Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance pour voir un peu les énergies là, des messages en cours. Voilà, faire passer quelques petits messages. J'avais envie aujourd'hui de faire une guidance un peu générale parce que j'ai pas forcément envie que vous vous enfermiez toujours quand je fais des guidances sentimentales. Je trouve qu'il y a des gens, malheureusement, en fait, ça met dans l'attente des fois moi, j'ai pas forcément envie que vous soyez dans l'attente. Donc, vous prenez les messages comme ils résonnent avec vous. Voilà, on va regarder un peu les messages qui viennent en fonction aussi de la météo du ciel. Après, vous adaptez le message en fonction de ce qui résonne avec vous. Voilà. C'est important pour moi. Je vous préparerai aussi dans les prochains jours des horoscopes, tout en étant dans la pensée positive. C'est vrai que je le disais souvent au début de la création de la chaîne, moi je suis pour la pensée positive, donc c'est vrai que c'est important pour moi de mettre des titres positifs. Et des fois, je me suis rendu compte que dans les tirages sentimentaux, c'est souvent des choses négatives. Et donc, du coup, forcément, parce qu'on est confronté, et vous êtes confronté des fois à des situations compliquées au niveau sentimental. Mais c'est vrai que c'est important pour moi quand même qu'il y ait toujours du positif, hein, parce que quelle que soit la problématique dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez la vidéo, il y a toujours, dites-vous qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider par les assistantes sociales, il y a des assistances juridiques, je le répète, il y a les médecins, il y a les psychologues qui font du travail formidable. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, à reprendre votre pouvoir, à garder votre libre arbitre. Voilà. Après, il y en a qui disent oui, il ne faut pas rester dans l'attente, il faut pas ci, il faut pas là, ta, 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 ta. Bon, quand on aime quelqu'un, on pense à quelqu'un. La situation, si elle vous évoque une personne, eh ben voilà, vous vous laissez traverser par les messages. Et puis, vous prenez que ceux qui résonnent, en n'oubliant pas que la guidance, elle est collective. Donc, le message, il est collectif. Voilà. Donc, ouais, j'avais envie de le préciser. Et puis après, libre à ceux ou celles qui le souhaitent de faire ou qui peuvent le faire, bien entendu, un accompagnement privé sur leur situation privée, s'ils ont besoin de faire un éclairage. Bien sûr qu'on peut regarder ça avec sous le prisme des cartes et avoir des informations très intéressantes et avoir une approche super intéressante avec le tarot. Bon, je le rappelle quand même, il y a la formation le 16 mai, il y a une formation au tarot donc sur Marseille. Donc n'hésitez pas à me contacter dès à présent si vous êtes intéressé pour faire une formation de tarot à Marseille. Donc il y a le principe, c'est un repas, il y a le repas compris dans la formation. Je le dis, le prix c'est 90 euros avec le repas compris dedans. Petit déjeuner, le repas du midi, les boissons, ce genre de choses, une petite formule qu'on a mis en place avec un collègue voilà, sur Marseille. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis il y a le week-end bien-être aussi qui aura lieu à la fin du mois de mai, le 1er et le 30 mai et le 1er juin. Donc sur Marseille, formation bien-être où on découvre la phytothérapie, on découvre la lithothérapie, des ateliers d'art-thérapie et des soins énergétiques par la pratique. Donc voilà, j'ai la salle, et le matériel pour faire cela. Voilà, donc si vous avez besoin de toutes ces informations, vous n'hésitez pas à regarder, à me contacter sur mes boîtes mail, vous les avez dans le descriptif de la vidéo. Merci aussi, quand même c'est important de le dire, merci à tous ceux et celles qui sont abonnés sur la chaîne, qui mettent des merveilleux messages, et merci pour vos likes, vos soutiens. C'est vous qui animez la chaîne, j'essaie de faire au mieux pour que les guidances soient vraiment utiles et que justement elle ne vous enferme pas dans des attentes, ce serait contre-productif. Alors, on va quand même regarder les messages. Donc, on va attaquer. Il y a quand même eu il y a eu beaucoup d'événements cosmiques. Là, il y a eu une conjonction Jupiter-Uranus avec la constellation du Taureau. Donc ça a produit des changements nécessaires. Là, on a eu aussi des changements, on disait, des changements inévitables, des changements par rapport à ses relations, par rapport à son travail, par rapport à un réajustement au niveau collectif. Il y a eu aussi une pleine lune en scorpion. La pleine lune en scorpion, c'est une pleine lune qui est régénératrice et transformatrice, qui amène à revoir les choses aussi, à voir aussi sa part d'ombre, sa part d'inconscient.
et aussi à travailler sur soi, en fait, hein, sur soi. Alors bien entendu, en travaillant sur soi, on peut travailler, on peut avoir un effet miroir sur l'autre, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc ça a été quand même deux événements majeurs, c'est pour ça que j'ai fait deux guides en général. Puis là, bah, j'avais envie de voir un petit peu aussi les messages et d'essayer d'être dans... Je sens qu'il y a quand même il y a un retour, il y a Mercure là qui était rétrograde, hein, il était dans le secteur du Bélier, il était rétrograde, il revient en marche directe, donc puis il y avoir des déblocages qui vont avoir lieu sur le mois de mai, et des solutions qui arrivent. Voilà, dites-vous-le, de toute façon c'est important de rester dans la pensée positive. Allez, je vais attaquer le message avec un message des artisans de lumière. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris en début de tirage. Alors, moi j'aime beaucoup Alana Fairchild, ce qu'elle fait. Je trouve que c'est vraiment pour ces oracles, pour le développement personnel, ils sont merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'initiation par le feu. Donc, on retrouve ce concept. On a le chiffre 22. On retrouve cette initiation par le feu. On retrouve la transformation du phénix, hein, qui nous a impacté justement avec le phénix, avec le scorpion. Je rappelle que le scorpion, on l'appelle le petit phénix, qu'il est rattaché à la planète Mars. Et la planète Mars, c'est aussi le feu et le bélier. Donc, il y a pu avoir de l'épuration par le feu. Donc, ça peut être... Euh, alors l'épuration par le feu, malheureusement, ça peut me faire penser aussi à des choses plus difficiles, hein. Le burn-out est un principe très feu, où on ne voit pas son énergie vitale se diminuer. Donc attention à cela. Le feu, c'est aussi de la créativité. Voilà, donc ça amène de la créativité. Et puis là, on voit quand même deux flammes et trois flammes avec au centre du cœur. Donc on retrouve une forme de trinité là, qui est très intéressante et qui est une forme de libération, une libération de votre potentiel créatif. Alors précisément, qu'est-ce qu'elle nous dit à Lana Fairchild au-delà, le 22, il est rattaché souvent au 22e arcane du tarot de Marseille, c'est la carte du fou. La carte du mât, en fait, c'est aussi une carte d'événement, de soudaineté, d'imprévu, et c'est aussi quelque chose qui peut paraître instable, mais ça peut nous renvoyer à une restructuration, parce qu'on a le 22, une période d'instabilité qui amène à revoir le cadre et à... voilà. Donc là, ça amène à bouleverser. En fait, il y a comme une forme de nettoyage en fait qui se met en place et ça amène à bouleverser la vie. Ça peut être bouleversant. Par exemple, quand on est épuisé physiquement et mentalement avec un burn-out, ça amène justement la purification dedans comme dehors. Après, on vous dit, voilà, on parle du phénix. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Donc, on retrouve bien cette énergie. Donc, vous avez l'esprit du phénix en vous, vous êtes capable de vous relever encore et encore, même si parfois tout paraît perdu. Votre guidance veut que vous vous rappeliez cela. Vous avez l'esprit du phénix en vous, c'est pour cela que vous êtes spirituellement nettoyé par le biais de l'initiation par le feu. Dans ces périodes, vous sentirez quand on vous demande de lâcher des relations, des situations, parfois même un poste, des attitudes et des systèmes de croyances sur lesquels vous vous êtes appuyé jusque-là. Il est possible que vous ayez sans le vouloir placé plus de foi dans cette personne, ce lieu, ce système de croyances qu'en vous-même. Peut-être vous êtes-vous accroché à eux plutôt que vous n'avez laissé le divin vous guider. Cela peut facilement arriver sur le plan de la terre. Voilà. Parfois, ces liens peuvent finir par vous restreindre plus que vous soutenir. Dans ces cas-là, il vous faudra vous libérer pour continuer votre parcours de vie. Au cours de l'initiation par le feu, toutes ces attaches sont consumées. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vient se nettoyer, en fait, qui amène donc du lâcher-prise et qu'il y a une transformation qui est en profondeur, hein. Voilà, donc ça, il y a quand même cela. Donc on retrouve ce message de ce nettoyage. Vous êtes le phénix, vous avez la capacité de renaître de vos cendres, vous avez au regard du travail, de vos amitiés, au regard de votre famille.
Et on regarde relation sentimentale. On vous dit, c'est vrai que c'est difficile quand on passe par une séparation, un éloignement avec quelqu'un, ben, quand on aime quelqu'un, je le disais en préambule, on pense à la personne. Mais après, voilà, il faut avoir cette capacité de pouvoir continuer à manifester, de se transformer au quotidien pour rencontrer de nouvelles personnes. Comme ça, il n'y a pas une forme de dépendance. Faut faire attention à la dépendance affective, voilà, que l'on peut créer. Donc, je vais prendre des messages des portes de l'intuition. Donc, on a aussi, forcément, ça peut vous faire penser à quelqu'un aussi qui passe par un nettoyage aussi. On a, voilà, l'écriture de la nouvelle page. Donc, une nouvelle page se dessine. Voilà, une nouvelle page se dessine, une autre façon de revoir les choses, un réalignement nécessaire, des changements nécessaires. On retrouve cette notion de changement qui est vraiment très forte depuis quelques temps. Allez, je vais prendre deux messages des ports de l'intuition. On a, voilà, de sortir un peu de la logique et d'aborder des situations de manière un peu plus, des fois, on essaie de comprendre ce qui se passe, on n'arrive pas à donner d'explications, pourquoi on bloque, pourquoi ci, pourquoi là, on essaie de trouver la solution avec son mental, mais parfois, il faut voir les choses sous un autre angle, on vous dit de manière irrationnelle, la solution apparaîtra. Voilà, et attention de ne pas se laisser manipuler encore par le jeu du mental, de son ego, parce que lorsqu'il y a des blocages, eh ben, malheureusement ben, bloquer. Hein, on peut continuer, on peut se remettre en question, on peut se dire qu'on n'a pas assez bien fait les choses, on peut se dire que on est responsable de tout. Non, il y a des fois, en fait, il y a des changements qui sont nécessaires pour améliorer les choses, pour débloquer. Il y a des rencontres que l'on fait qui nous amènent à nous transformer aussi, à nous affirmer. Là, on vous dit la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, quoi qu'il en soit des difficultés que vous traversez, d'avoir toujours un petit moment de remercier parce que on peut toujours relativiser, même si c'est facile à dire de relativiser la souffrance, il y a pas d'échelle de la souffrance. Mais de vous dire que il y a d'être conscient que il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne qui vous tendra la main, de vous refaire des nouveaux de refaire des nouvelles amitiés, de vous reformer pour le travail, pour aller vers autre chose, pour vous transformer pour le travail. Voilà. Donc il y a quand même prospérité, réussite qui sont à la clé de cela, en gardant la foi, bien sûr, en gardant la foi dans des moments pas simples. Il y a la roue qui tourne. On est voilà, on vous dit de revenir à la pleine conscience, à votre être profond, à votre être intérieur. Qui êtes-vous, en fait? La question se pose, c'est qui êtes-vous? Vous n'êtes pas comme les autres, vous ne pouvez pas copier quelqu'un d'autre. Vous savez, des fois, on veut faire des choses, on veut copier une formule qui marche. Ben, c'est pas forcément parce que vous allez copier la formule qui marche qu'elle va fonctionner avec vous, parce que en fait, elle doit fonctionner en fonction de votre cœur. Voilà, donc ça nous ramène à nous dire de revenir à votre nature profonde. Chacun a une nature profonde. Voilà, et on nous dit derrière, on retrouve deux fois des cartes de Lego, de dualité en dos de deck. On nous dit suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et puis on vous dit aussi maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, ça c'est la notion, ça c'est la dualité. Et je vais quand même prendre deux messages de l'univers. Alors, ouais, il y a écriture, une nouvelle page. Vous êtes un phénix, l'envie d'écrire une nouvelle page et de voir les choses effectivement sous un autre prisme. Il y a des liens, par exemple, ou des connexions avec des personnes qui sont plus fortes que la normale. Des fois, on va essayer d'expliquer cela, mais en fait, c'est inexplicable. Après, aussi, il y a connexion et relation. Parce qu'on peut avoir des connexions avec des personnes sans être en relation avec elles. Donc, on va retrouver votre juste place et tout. Voilà, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Bah, à partir du moment voilà, où vous êtes vous-même,
et vous ne vous comparez pas. Vous arrivez à créer ce pourquoi vous êtes fait. Et il y a quand même les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Alors, sur l'amitié, il y a des gens qui qui vous disent être vos amis. Ça, c'est une petite réflexion. Je fais une parenthèse. Voilà, les gens qui vous disent être vos amis, le jour où vous n'allez pas bien. Le jour où vous n'allez pas bien, ils sont plus là. En fait, le jour où vous apprenez à penser à part vous-même, ils vous traitent d'égoïste. Vous avez été présent pour eux, vous les avez soutenus comme vous pouviez à travers vos mains. Ils vous ont soutenu et compagnie, c'est là. Mais il y a des amitiés, en fait, vous dites, bon, ben, c'est pas de l'amitié. C'est-à-dire, il y a des gens, vous souhaiterez avoir des nouvelles régulièrement d'une personne. Et en fait, vous arrivez jamais à voir la personne au téléphone. Bon, c'est quand même bizarre. Elle est pas donc elle ne vous appelle pas, elle prend pas de vos nouvelles, mais elle se dit qu'elle est votre amie, par exemple. Après, donc les amis qui vous critiquent le jour où bah, vous avez pensé un peu plus à vous-même. Voilà, par exemple. Ou voilà, des amis qui viennent que quand vous n'êtes uniquement qu'en bonne énergie, en haute énergie. Et vous voyez les amis qui restent quand vous êtes en basse énergie, par exemple. Et puis après, il y a les relations amitié amoureuses, où les gens confondent tout, mélangent tout, et puis finalement, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié, c'est pas du sexe, c'est rien du tout. En fait, finalement, il y a des histoires qui finalement ne sont rien du tout au final. Et puis, il y a ceux qui vous disent, ah mais je préfère qu'on fasse une pause, qu'on s'éloigne, qu'on ceci, qu'on cela, parce que tu comprends, ta 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 ta. Bon, c'est pas forcément de l'amitié aussi, parce que dans l'amitié, ben, on se dit des choses et on s'exprime, des fois sous la colère, des fois voilà, parce qu'on va pas bien ou parce qu'on a des moments de difficulté. Et bon, après, c'est chacun son concept sur l'amitié, hein. Mais les vrais amis, ben, on peut se dire des choses, des vérités des fois qui sont fausses, hein, des choses un peu difficiles parce qu'on va pas bien, parce qu'on est perdu, parce qu'on est en burn-out, parce qu'on est en dépression, parce qu'on a des moments difficiles dans la vie. Et on voit ceux qui restent et ceux qui partent. Voilà. Et puis ceux qui restent, généralement, ils savent très bien que quand vous avez dit quelque chose de travers, ben, c'est parce que vous n'étiez pas bien. Voilà. Donc ils vous pardonnent. Et puis il y a ceux qui vous pardonnent, qui vous disent qu'ils vous ont pardonné, mais en fait ils vous ont rien pardonné en fait, parce qu'en fait ils vous ont rien pardonné parce qu'ils vous mettent en pause, mais ils vous bloquent, ils vous mettent à distance, et en fait ils considèrent que c'est de l'amitié. Bon, c'est chacun ses concepts, et il faut respecter les choix de l'autre, mais en conscience de se dire quelle est votre juste place et quelle est votre nature. Donc on regarde cela. Qu'est-ce que je voulais prendre? Allez, je vais prendre un petit brassage. Là, on a fait un peu du général. Donc, à l'écriture, on retrouve quand même juste place. On retrouve l'écriture d'une nouvelle page. On retrouve d'essayer de voir les choses sous un autre angle parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont irrationnelles dans la vie. Les personnes que j'ai en consultation qui me consultent sur, par exemple, les parcours de flammes jumelles, ce genre de choses, quand ils sont sur des sujets, moi je les identifie très rapidement avec les cartes, mais c'est vrai que les situations sont surnaturelles. Il y a des fois des heures miroirs, des répétitions du prénom, des liens télépathiques, et c'est pas simple parce que en fait le parcours il est voilà, il vous amène à voir au-delà de la relation sentimentale et au-delà de la relation de couple. Après, moi je crois qu'aussi il y a des personnes, des fois ils passent par des moments où ils sont obligés de s'éloigner, mais si vous avez vraiment une personne qui est vraiment dans la même dynamique que vous et qui, normalement, vous vous mettez en couple et puis voilà, mais vous passez des moments sympas, normalement. Et puis si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez travailler. Ce lien, il vient pour vous faire travailler quelque chose. Alors, on va regarder un peu les messages de l'ange bleu. On voit quelqu'un qui prend du recul, on voit quelqu'un qui a envie de réaliser des souhaits, on voit quelqu'un qui prend de la distance là actuellement, qui a besoin de prendre de la hauteur et du recul. Et on voit que cette personne, elle a déjà gravi plusieurs fois les montagnes. Et puis là, elle se retrouve encore à gravir la montagne. Donc, et elle médite et elle fait un bilan. Il y a quelqu'un qui fait un bilan de manière
général, là. C'est une personne qui fait un bilan, mais qui voit quand même la lumière au loin. Il y a une personne là quand même qui peut être soutenue, qui peut être bienveillante dans sa sphère privée, qui peut être soutien pour les autres, hein, qui est douce, tendre, qui est aimante. Et sur la carte du chakra sacré, qui apprend aussi, qui est dans la tempérance, qui apprend à prendre soin de son corps, de ses plaisirs, qui est dans l'équilibre en fait, qui fait des choses aussi, même professionnellement, qui est bienveillante pour les autres. Et puis ça peut être vous, et ça peut être aussi, donc vous l'adaptez au message, ça peut être une personne aussi qui vous voit comme ça, hein, qui vous voit comme une personne bienveillante, tempérée, équilibrée dans sa sphère de plaisir aussi, parce qu'on parle du chakra sacré là. Et ça veut dire équilibré dans les activités. On a quand même ici l'énergie du phénix avec le conquérant, le chiffre 11. On retrouve, on boucle la boucle, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, on repart l'envie d'écrire une nouvelle page. Il y a eu les montagnes russes, il y a eu comment dire, on a eu comme avec les conjonctions, ce début d'année, même au niveau de la météo, parce que la météo a un gros impact sur notre énergie. On a vu qu'il y avait des pics d'énergie au mois de mars, presque 25, 27, voire 30 degrés, et d'un coup, boum, on est passé au mois d'avril, on en a perdu 20 degrés, des tempêtes de vent, des tempêtes de pluie, enfin, il y a eu des inondations malheureusement à Dubaï, on voit bien que la météo voilà, et ça a pu énergétiquement vider la personne à laquelle vous pensez. Vous avez pu le constater chez quelqu'un, votre enfant, votre mari, un ami, mais aussi chez vous. Et là, on retrouve quand même de l'énergie. Après une phase de repos. Il y a besoin aussi de repos. Pour ceux qui sont en activité, il y a besoin de repos. Alors, il y avait la carte d'un lien. Voilà, mais je ne l'ai pas prise. Je l'ai pas prise. Alors, on a l'initié, c'est très bien. On a quand même quelqu'un qui apprend, qui comprend, même au niveau... vous savez, il y a pas d'âge, hein. L'initié, ça peut être à 45 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 20 ans. On apprend tout au long de sa vie. Donc, ça peut être au regard de l'initiation au niveau sentimental, par exemple, qu'on apprend, parce que pour ceux et celles qui sont, par exemple, qui ont eu un premier couple à 18 ans et qui sont dans la spiritualité, qui sont dans le principe un peu dans la chasteté, ce genre de choses. Des fois, ils restent pendant très longtemps avec une personne. Après, ils se séparent, ils restent seuls. Il y a des gens, ils ne sont pas forcément à la course sur les réseaux de rencontres parce qu'ils ne sont pas forcément en mode plan sexe ou plan ci ou plan là. Ils sont en mode spirituel, dans l'union. Vous voyez, on retrouve cette notion d'union. Et qui passe par des compréhensions et des remises en question. L'initié, c'est un peu ça. C'est pareil au regard d'une activité professionnelle, parce que l'initié, il peut être naïf, il peut être candide, il peut être voir les choses de manière très pure, mais en fait, il garde un peu le cœur d'un enfant. C'est un peu cette idée-là de garder un peu son cœur jeune, en fait, mais d'être confronté à la réalité de l'emploi, des personnes, oui, du travail, de l'argent, et qui a pu être déçu. Hein, il a pu être déçu parce qu'au regard d'un contrat, au regard de... Est-ce qu'on a, on a le notaire, on a les nouvelles, qui a pu être déçu par rapport à une situation, un refus d'un emploi, un refus voilà, un refus d'un contrat, et une déception par rapport à une avancée, par rapport à un projet. L'initié, il garde aussi une forme de magie en lui. Moi, j'ai envie de... Il a la capacité aussi, malgré les épreuves, comme le phénix, de transmuter le négatif en amour pur. Voilà. Consumé par les flammes du phénix, tout ce qui... les énergies basses, justement. Et... Et il arrive quand même à garder toujours avoir un brin de magie. Il y a un brin de magie.
voyez, mais l'inspiration, et on retrouve un brin de magie, on retrouve de nouvelles idées, de nouvelles envies, après une phase de remise en question, de bilan, d'isolement, de se dire où est ma place, dans les relations sentimentales et professionnelles, où est ma place, vous voyez? Il y a, ça, c'est les effets hein, du phénix, hein, que j'ai dit au départ, hein, de la pleine lune, on est encore sous ces effets-là, hein. Et puis, il y a de l'inspiration. Il y a des nouveaux échanges qui arrivent. Il y a des nouvelles communications professionnelles. Il y a des nouvelles façons, de nouvelles idées. Et des choses qui passionnent. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se dit non, malgré les obstacles, malgré les déceptions professionnelles, j'ai envie de. Comme si la personne elle a envie de continuer, voilà, de créer, d'avancer, de voir les choses sous un autre angle. Elle a cette capacité-là. Voilà. Et là, on voit, bon, il y a deux cartes qui sont venues. On voit l'automne. On retrouve quand même ce 11, hein. On voit l'automne. Donc, c'est une phase de. L'automne renvoie un peu au printemps avec une phase de rééquilibrage énergétique, de guérison. Bien sûr qu'on peut parler de récolter quelque chose hein, sur la période à venir, bien sûr, donc sur la prochaine saison, mais on a quand même le mariage céleste. Donc il y a quand même une union qui se profile avec un partenariat quand même qui est plutôt positif. Donc qu'il soit donc dans la sphère amicale, professionnelle, sentimentale. Là, on était un peu sur le matériel. On voit quand même qu'il y a une direction qui est très positive. Il n'y a pas une seule carte négative, à part peut-être celle-ci où on parle un peu d'isolement et de bilan et peut-être d'essoufflement au regard d'un projet, au regard de l'avancée de quelque chose, mais on voit quand même quelque chose de positif se mettre en place. Allez, je vais prendre ah ben, je vais prendre du bleu et du rose aujourd'hui, je vais faire simple. Ah, bon, là, on était un peu, ouais, bon, ben, elle a sauté. Il y a l'âme sœur. On retrouve ça de suite, elle tombe. Donc là, il peut y avoir effectivement des personnes qui sont avec leur âme sœur déjà depuis et ils ont envie d'écrire une nouvelle page au regard ben, des difficultés, de situations instables qui les mettent au défi. Et il y a des personnes qui sont en distanciation là avec leur autre parce que cette personne, elle passe par une quête aussi initiatique, personnelle. L'initiation, on a deux fois l'initié, l'initiation. Cette personne aussi, je parle d'une personne qui est spirituelle, bien entendu, qui essaye qui s'intéresse un peu aux plantes, qui s'intéresse un peu à tout ça, qui s'intéresse à la spiritualité. Parce que sinon, on ne parlerait pas d'initiation. Donc d'une personne qui, elle aussi, elle a besoin d'écrire une nouvelle page, de voir un peu les nouvelles choses, de retrouver des liens peut-être avec ses ancêtres, de se retrouver, de retrouver, de sortir du mental de la logique. C'est-à-dire qu'il y a une personne là qui a aussi, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, ou vous, ouais, bien sûr, qui est trop dans le mental, qui est trop dans la logique, et qui essaie de comprendre des liens ou des connexions sous le prisme de la logique alors qu'elle ne peut pas l'exprimer parce il y a des connexions qui peuvent donc devenir des véritables relations qui sont de l'ordre de l'irrationnel. Voilà. Il se passe des choses comme ça. Et notamment avec les âmes sœurs, parce que les âmes sœurs, elles rêvent d'elles, elles ont des connexions fortes. Les cerveaux, ils se synchronisent, et les cœurs aussi. Donc on a, et puis pour les célibataires, bien entendu, on a aussi cette quête de l'âme sœur. Bon, là, on a quand même quelqu'un qui se dit ça pourrait être la bonne personne. Et qui dit, vous avez déjà rencontré le partenaire romantique. Bon, ça c'est pour ceux et celles qui sont en communication avec quelqu'un, bien entendu. Et vous voyez, il y a quand même l'envie de communiquer cœur à cœur avec cette personne, une conversation cœur à cœur. Il y a quand même un lien extrêmement puissant dans ce lien. Alors ça,
comme je dis, ça peut être des gens qui sont en couple depuis longtemps, mais ça peut être aussi des gens qui se rendent compte, qui sont dans des phases d'éveil, de spiritualité, qui ressentent les choses différemment. Ben, on ne ressent pas les mêmes choses quand on a 10 ans ou quand on a 40 ans ou 60 ans après avoir appris à faire du yoga, de la méditation, les plantes et ce genre de choses. On a une autre façon, la communication animale, ce genre de choses. Voilà, on communique différemment. Et puis, oui, il y a aussi des nouvelles, pour ceux qui sont célibataires, qui pensent à personne, la possibilité de rencontrer quelqu'un, voilà, dans les énergies. Le timing est à l'œuvre. Donc, l'inspiration, bah, pour les célibataires, par exemple, l'inspiration, c'est aller la chercher dans tout ce qui est créativité, hein, donc dans le feu. Et puis, donc dans le feu de la Renaissance. Et puis, il y a un timing à l'œuvre. Alors là, ça peut être dans le mouvement où vous avancez, voilà, et puis, hop, on a un message. L'automne pouvant être aussi juste un effet miroir du printemps. On voit bien d'ailleurs que actuellement, c'était un peu l'automne. Après, ça peut être l'automne aussi. On vous dit de continuer à aimer. Et on voit quelqu'un qui lâche aussi certaines situations et qui continue à garder son cœur rempli d'amour. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a une personne qui, même si elle est en séparation d'une autre personne, âme sœur ou pas âme sœur, cette personne elle continue à garder dans son cœur une vision positive. Une vision positive de cette relation, même s'il y a une séparation. Et, euh, et qui continue à garder l'amour. Et là, on voit aussi des personnes qui s'éloigne, mais parce qu'on voit quelqu'un qui prend son cheval, qui part en liberté. Il y a un chevalier qui la protège. On ne sait pas si, en fait, cette personne, ils peuvent s'aimer tous les deux. Hein, on voit pas, mais on voit quelqu'un qui se dirige vers cela. Il y en a deux qui veulent venir. Bon, il y en a deux qui veulent venir. Il y a une personne qui traverse des moments difficiles par rapport à sa famille et qui est impactée par son relationnel familial. Mais il y a quand même la naissance d'un nouvel amour. Alors, la naissance, la renaissance, ça se faudra regarder. Je vais juste en prendre qu'une pour finir. Il y avait quand même le nouvel amour. Donc, le nouvel amour, ça veut dire, ça peut être une personne à laquelle vous pensez actuellement, mais ça peut être donc un nouvel amour aussi. Parce que quelqu'un reste ouvert à l'amour, à la rencontre aussi. Et elle fait des choses qu'elle aime. Hop. Bon, il y aura un moment pour se déconnecter. Il y a un moment qui arrive là. Soit ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, soit c'est un moment de renouveau, l'écriture de cette nouvelle page pour le couple, soit il y aurait un moment en fait de discussion où on prendrait un moment pour se mettre un peu en retrait, pour discuter avec son âme sœur. On vous dit de quoi qu'il en soit de rester optimiste et de penser, ce que je vous ai dit au départ, la pensée positive, thinking, les pensées positives attirent à vous des choses positives. Voilà. Allez, je vais arrêter là, je pense. Juste prendre peut-être un petit message des anges. Ils sont là. Pour clôturer la guidance. Alors, bon là, on vous dit de garder la foi. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc ça, je trouve ça, justement, ça revient un peu avec le côté logique et irrationnel. Oui, donc le monde serait, voilà, si on était... Alors, effectivement,
peut-être que l'amitié, justement, on ne fonctionne pas tous, on n'exprime pas les choses de la même manière. Tout le monde n'exprime pas les choses de la même manière en amitié. Aussi, pour revenir, hein, pour retomber et prendre en compte le conseil de la carte, voilà, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc, on est tous différents. On vous dit de célébrer votre caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et on vous dit de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et effectivement, parfois, lorsqu'on est en séparation d'une personne, en éloignement, on est plutôt dans des énergies basses. Malheureusement, on est plutôt dans la colère, on est plutôt dans le chagrin, on est plutôt dans la rancune des fois ou des choses comme ça. Mais lorsqu'on arrive à revenir dans des pensées d'amour, quelle que soit la situation vis-à-vis de l'autre personne, eh ben, on attire à soi toujours de la paix et de l'amour. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, donc après, je vous embrasse bien fort. Écoutez, il y a quand même des cartes magnifiques. La lame sœur, ça pourrait être elle, conversation corps à cœur qui arrive. Voilà, moi je pense qu'il y a des gens qui sont en initiation là en fait. Des gens qui sont en initiation, il y a quand même le mariage céleste à la clé qui est confirmé par cette union. Donc ça vaut le coup de pas se précipiter dans la vie. Parce que aujourd'hui, on a tendance à changer de relation comme si c'était on passe d'une relation à une autre. Ouais, vous voyez, c'est le jeu des hop. Ah, ça n'a pas marché, je rencontre quelqu'un d'autre, je me suis inscrit sur un réseau, je rencontre quelqu'un d'autre, et on est à l'appel, toujours en train de rencontrer, toujours de rencontrer des nouvelles personnes. Bon, on n'arrive jamais à rester seul, en fait. Donc, il faut prendre le temps dans la vie, parce que quand on prend le temps, on ne peut pas avoir de regrets. Après, c'est pas dire de perdre son temps à attendre quelqu'un, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est faire des choses pour vous nourrir dans votre cœur, votre corps et votre âme, à faire des activités qui vous permettent de tendre vers vos rêves, et voilà, de passer des moments de joie, de rire et d'humour avec aussi les autres, c'est important. Et le temps fera son œuvre. C'est-à-dire, si vous ne rencontrez pas une nouvelle personne, bon, ben, peut-être c'est parce que on ne rencontre pas tout le temps des personnes comme ça avec lesquelles on tombe amoureux. Et puis, le temps, si vous êtes en distanciation avec cette personne pour différentes raisons, peut-être que le temps, si elle est vraiment spirituelle, si elle cherche à se recomprendre, si elle cherche à se remettre en question, si elle cherche à évoluer, si elle dépasse aussi les concepts d'amour, parce qu'on a des concepts d'amour où l'amour, ça serait la romance, ça serait voilà, le manque de l'autre. Non, l'amour, c'est aussi bien plus, c'est pas que la passion, c'est aussi la compassion, c'est aussi apprendre le détachement, c'est aussi apprendre le lâcher prise, et c'est aussi faire des choix, l'amour. Donc, c'est choisir d'aimer, faire un choix, en conscience avec à qui on se met dans la relation, et en sachant ce qu'on va pouvoir vivre dans cette relation. Voilà, donc moi j'adore ces cartes quand même, hein. Elles sont magnifiques, tant mieux, un brin de magie quoi, j'ai envie de dire, un brin de magie dans ce tirage, de garder la foi, vous êtes des phénix, un brin de magie, une nouvelle page est en train de s'écrire, croyez en vous, vous êtes les gardiens de votre destinée. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est bien parce que ça fait connaître un peu la chaîne, même si elle n'est pas monétisée. N'oubliez pas que si vous avez besoin de faire un accompagnement, je serai ravi de vous accompagner, que ce soit pour sentimental, professionnel, général. Vous avez mon CV en ligne, je le dis. Voilà, je suis en train de fabriquer j'ai un site internet déjà, mais je n'avais pas envie de le mettre totalement en ligne. Vous avez aussi des petits messages qui apportent du positif sur Instagram. Si vous voulez vous abonner sur Instagram, c'est gratuit. Et puis, je le dis, parce qu'on m'a dit que je faisais trop de choses, mais il y a la chaîne de musique, voilà, je fais de la musique, donc j'ai envie de la partager. Donc, n'hésitez pas à écouter des chansons sur la chaîne de musique, c'est gratuit. Et voilà, moi, ça me fait plaisir, si ça vous plaît, bien entendu, hein. Donc, voilà, moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super week-end, et je vous dis à très vite, et à bientôt. Ciao, ciao!